Selon le psychologue Alfred Adler, la croyance en la théorie du complot nécessite la combinaison de deux éléments. 1. La croyance ferme et sacrée en une théorie et un modèle infaillible, et la certitude inébranlable dans sa perfection et son efficacité. 2. L'échec de cette théorie et de ce modèle dans la réalité. L'adepte du modèle se trouve face à un contraste entre la théorie et l'expérience, et devant l'impossibilité de revoir la théorie, la remettre en question ou la corriger, il recourt à ce subterfuge psychique, et cette auto-tromperie qui consiste à imaginer l'existence d'une tierce partie, méchante et maléfique, qui empêche le modèle infaillible de se concrétiser dans la réalité. Cette analyse convient et s'applique parfaitement aux Algériens, chez qui il existe un énorme écart entre leur grandeur théorique et le caractère sacré de leur mythe d'une part, et leur petitesse réelle d'autre part. Virtuellement ils vivent dans un paradis, un rêve féerique, un monde parfait. À leur désir profond et refoulé de gloire s'ajoute une tendance naturelle à la fabulation, et ça crée cette utopie de fiction, mais à leur réveil, dans le miroir de la réalité ils se voient en train de patauger dans la fange et se baigner dans une misère pire que celle des peuples sinistrés. Théoriquement, ils croient qu'ils sont une force héroïque, avec un passé épique et légendaire, qu'ils sont une grande puissance régionale et mondiale respectée et écoutée, qu'ils adoptent un modèle économique efficient et productif, qu'ils sont un pays libérateur qui défend les peuples opprimés contre les forces du mal. Mais en réalité, ils se voient condensés dans des files d'attente, les estomacs vides. Ils voient un pays délabré et sale, une économie rentière et improductive et une devise moins chère que la paille, ils voient leur pays devenir une risée et un bouffon diplomatique, essuyant échec après échec devant le regard moqueur des observateurs. Alors ils se livrent à des divagations surréalistes, ils imaginent des forces maléfiques qui complotent contre eux, et des intrigues qui se trament dans le noir afin de freiner le modèle sans pareil. Il y a d'abord le complotiste classique qui est le Maroc, puis vient les Émirats Arabes Unis et sa success story qui irrite les caporaux, puis entre en scène le sionisme universel et la franc-maçonnerie, en plus de divers comparses aussi qui participent dans le film noir, comme Gassama, Motsepe, Pedro Sanchez, et quelques politiciens français. Ce pays est comme un fou, parti d'une fausse hypothèse que la réalité ne cesse de démentir, et qui, au lieu de revoir et corriger sa théorie pour l'ajuster à la réalité, il tord le cou de celle-ci pour l'adapter à sa fausse théorie. Le plus la réalité le secoue, le plus il s'accroche à son ineptie, en disant par exemple qu'il y a une erreur dans l'expérience, ou que ce qui est arrivé n'est jamais arrivé, ou que la réalité n'est qu'une rumeur des ennemis, ou en appelant à refaire l'expérience et recommencer tout. Leur ego ridicule les empêche de renoncer à leur mythe. Pour les humains, le critère de la véracité d'une théorie c'est l'expérience. Pour les bousbas c'est le déni, il leur suffit de renier ce qui est arrivé pour confirmer le bien fondé de leur mythe. Pour confirmer leur folie ils n'ont pas besoin de preuves ou d'expériences concrètes, il leur suffit de redire et répéter l'ineptie plusieurs fois et avec un ton plus élevé pour qu'elle se confirme. Ce pays ne peut pas dépasser le stade de la théorie, du verbe, leur existence est basée sur des mots et donc de l'air. Ils ne sont qu'un ensemble de phonèmes qui veut vivre et s'imposer dans un monde d'actes et d'actions. Et pour cette raison ils s'accrochent à la théorie du complot comme une drogue qui leur permet d'oublier leur inexistence.